Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. Nous sommes encore et toujours à Gastronomia en ce début de novembre à Lausanne. C'est le salon des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Donc on cherche à rencontrer des gens, des intervenants qui sont susceptibles de vous amener quelques petits trucs comme ça, des conseils, des infos, si vous êtes dans la profession ou si vous désirez y aller dans cette profession. Pas si facile. Alors j'ai le plaisir de recevoir Thomas Donnet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes en fait, vous spécialiste des solutions d'encaissement dans la restauration. Ces appareils qui servent également à faire des commandes. Est-ce qu'on peut décrire en gros l'outil ? C'est un outil de différentes bases avec une prise de commande en première étape pour ensuite envoyer cela sur les différents types d'imprimantes en cuisine, au bar, dans les différentes cuisines. Et ensuite, on a la possibilité d'éditer la note et de faire l'encaissement. Donc ça, c'est absolument génial parce qu'il n'y a plus besoin pour une serveuse d'avoir une mémoire incroyable et de relever la commande d'une vingtaine de personnes. Elle peut en fait d'aller même de table en table, prendre les commandes et ça s'imprime donc, j'allais dire en régie, en cuisine, par les personnes qui vont préparer les plats. Alors là, vous parlez d'une solution qui est la solution portable où la serveuse, en effet, passe de table en table pour prendre les commandes. Et au lieu de se diriger vers la caisse enregistreuse pour prendre les commandes et envoyer en cuisine, elle peut prendre les commandes directement sur son outil portable. Donc c'est un gain de temps déjà considérable, j'imagine. 6 fois plus rapide qu'une caisse enregistreuse normale. Est-ce qu'il n'y a pas une petite connotation un peu restauration rapide, le fait d'arriver avec la machine, bientôt le petit micro, là, un peu... Alors il y a un juste milieu entre la prise de commande mémorielle qui est de l'ordre de l'impossible dès lors qu'on a beaucoup de clients et le fait de se transformer en Robocop, c'est certain. C'est ça. Cependant, lorsque le portable est bien conçu, il est beaucoup plus rapide parce qu'au lieu d'écrire, on ne fait que typer sur des touches. Donc du coup, on a un contact avec les yeux, avec le contact, avec le client qui est beaucoup plus important qu'un système normal. Donc ces appareils sont bien reçus. On les voit aussi dans les grands restaurants. Est-ce qu'on peut voir dans un palace ? On peut les voir dans des restaurants gastronomiques. Voilà. Chaque configuration peut être différente. Cependant, le principal, c'est que le système soit facile d'utilisation et soit fiable. Ok. Et est-ce que ça peut du coup éviter les vols ? Parce qu'on parle quand même de vols parfois, de personnel, collaborateurs qui prennent une commande comme ça sur papier, puis qui ne la typent pas et qui détournent un peu de l'argent. Ça, c'est des problèmes que certains patrons rencontrent. Alors du coup, est-ce que ça peut éviter ? Alors, ce n'est pas une découverte qu'il y ait des vols dans le milieu de la restauration comme partout. Un système de portable permet d'empêcher cela complètement parce qu'en fait, le serveur n'est plus en contact avec le lieu de préparation, mais reste avec ses clients. Donc il envoie la commande. Dès lors que la commande est envoyée à partir de son portable, c'est imprimé sur les imprimantes et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a la préparation. Et donc on peut faire la livraison du client. Donc on peut dire avec le recul, il y a déjà des statistiques. Bon, c'est peut-être un peu difficile de donner des statistiques de petite criminalité. Enfin, il y a peut-être moins de vols maintenant. Alors, il y a peu de statistiques là-dessus puisque pour comptabiliser le vol, il faut être conscient qu'il y a du vol, donc c'est une chose très difficile à découvrir. C'est après installation qu'on peut s'apercevoir qu'il y avait du vol ou peut-être des oublis, tout simplement, parce que la restauration, dans certains restaurants, il peut y avoir des coups de jus, des gros coups de feu, comme on dit, et à ces instants-là, le client demande « pourrais-je avoir une autre bouteille de vin ?» Je prends la bouteille de vin directement, je la sers, c'est pas forcément volontaire, et il peut y avoir l'oubli. Avec ce système-là, déjà, la perte de temps n'existe pas puisque c'est extrêmement rapide. Et le serveur, puisqu'il prend la commande, de par le portable, il envoie directement la commande en cuisine ou au bar. Et là, la bouteille de vin est sur la note, de toute façon. Et vous gérez aussi le stock avec ces appareils ? C'est une sorte de standard, la gestion de stock. Maintenant, pour la gestion de stock, c'est pour éviter le vol, par exemple, il faut vraiment attribuer une personne à 100% sur la gestion de stock, parce que le stock, c'est quelque chose qui se fait sur le détail. Ça se fait pas à moitié, c'est quelque chose que l'on fait de A à Z ou que l'on ne fait pas. Et c'est sur les petites différences que l'on va trouver les erreurs. Du coup, est-ce que les quantités, en fonction de l'établissement, cela vaut plus ou moins le coup d'attribuer une personne à ce travail-là ?
D'accord. Donc on peut dire pour les personnes qui se lancent dans la restauration que c'est un investissement de départ. J'imagine que c'est pas gratuit. Ça coûte combien? On a une idée, une fourchette, un portable pour prendre la commande? C'est coûteux, c'est certain, mais le plus important pour C'est quelqu'un qui les résultats, investit et le qui gain. ouvre un restaurant, je dirais, c'est un acte d'investissement. C'est quelqu'un qui est un entrepreneur. Et le plus important, c'est le retour sur investissement qui est important. Et là, le retour sur investissement est sans aucun doute très important. Beaucoup plus que lorsqu'on pense à la décoration d'une certaine manière. Là, les machines vous permettent de faire un retour sur investissement qui est plus que évident. Merci beaucoup Thomas Donnet d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. On se retrouve bientôt pour une autre émission. Au revoir.